Nicolas, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi. En qui suis-je déguisé? Ah, tu veux répondre en moi, mais pourtant tu as beaucoup plus de poils dans le dos que moi. Nicolas, c'est l'été qui est arrivé, les beaux films, et nous allons parler aujourd'hui de Under the Skin. C'est une extraterrestre qui débarque sur Terre, et cette extraterrestre est là comme une sorte de menthe religieuse, et elle est jouée par Scarlett Johansson. Et tu as spolié tout le film, d'un coup d'un seul. Excuse-moi, c'est ce qui est indiqué sur tous les sites internet où on explique le film, hein, donc je n'ai rien spolié du tout. Disons que c'est une expérience cinématographique. Il y a une vraie démarche autoriste. D'un point de vue pleinement subjectif, je suis resté complètement à côté du film et du coup je suis rentré dans une vraie analyse narrative. Je me suis posé des questions sur des personnages secondaires qui ne sont pas extrêmement développés. Nicolas, c'est pas Voilà. regarder un film, hein. C'est toujours qu'il se pose 1000 questions. Oui. Mais par contre, si j'avais réussi à ne pas me poser ces questions-là, et donc en enlevant mes interrogations, il faut reconnaître qu'il y a un vrai sens du cadrage, il y a un vrai sens de la photographie, il y a une musique qui n'est pas que atmosphérique. Je trouvais qu'il y avait des choses mises en place qui étaient franchement extraordinaires, mais où je ne comprenais pas le sens et je ne comprenais pas où on m'emmenait. Donc au moins, le réalisateur m'a agacé, ce qui est assez rare. Et donc ce qui est un bel intérêt. Je dois avouer que je déteste Scarlett Johansson. Mais ce qui est assez joli que pour être justement celle qui va perturber les hommes de la Terre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas jolie, c'est qu'elle est belle. Elle a une forme d'humanité, de simplicité. Elle drague, enfin, on dirait un pédophile en région Carolo, quoi. Je veux dire, elle est quand même dans un van blanc et elle accoste les mecs petit à petit. Elle dit, ah, vous rentrez à pied, est-ce que vous voulez pas que je vous raccompagne, vous allez où? Enfin, Je dis stop, car si l'on m'accuse de spolier le film, qu'est-ce que Nicolas vient de faire? En expliquant tout ce que fait Scarlett Johansson dans le film avec sa camionnette blanche. Hein? Je te propose que nous partions dans un drame italo-français réalisé par Daniele Lucetti et ça s'appelle Annie Felici. oui, ou ton absence en français dans le texte. On est vraiment en fait dans le point de vue d'un enfant qui repense la relation de ses parents. On est dans l'Italie des années 70, on a une certaine montée de féminisme. Et donc c'est assez intéressant de voir ça sous le regard de deux jeunes frères. Le père est sculpteur. C'est assez drôle de voir maintenant la scène artistique avant-gardiste de l'époque, hein, des corps de femmes moulés dans du plâtre dont on fait des lampes. Il y a une vraie couleur au film. Les acteurs sont juste très bons. C'est une petite parenthèse. C'est chaleureux. Ça se laisse vraiment regarder. C'est pas un grand film. Un film que tu as également apprécié, c'est La Chambre bleue de Mathieu Amalric, avec et de Mathieu Amalric, avec Léa Drucker. Et dans la famille Drucker, sais-tu ce que reçoit cette semaine Michel Drucker? Ah, il est décoré en Belgique. Oui, il Ouais. reçoit La une médaille petite du meilleur médaille. empaillé. Non, du commandeur de l'ordre de la Couronne. C'est Didier Renders qui lui remet ça vendredi à midi au Palais d'Egmont. C'est passionnant. C'est passionnant, hein? C'est super passionnant. Alors, c'est tout aussi passionnant que la Chambre bleue dont nous avons déjà parlé, mais tu voulais absolument en reparler. Je ne comprends toujours pas parce que je n'ai pas changé d'avis. Mais il faut que tu revoies le film pour changer d'avis. Je ne pense pas que je vais revoir le film non plus, surtout après ce que avait déclaré Mathieu Amalric en disant qu'il avait filmé ça comme un épisode d'Eric. Et oui. Mais oui, mais c'est une certaine froideur. Mhm. Ce que moi je trouve assez intéressant, c'est qu'on voit dans le film une forme de déshumanisation complète d'un accusé. On est perturbé en tant que spectateur, on ne sait pas où se placer parce qu'on ne sait pas de quoi est accusé la personne qu'on a en face de nous. On est dans une sorte de projection. Est-ce qu'on est dans les projections de son discours? Est-ce qu'on est dans ses souvenirs? On ne sait pas dans quelle réalité on est. Il y a des basculements sans cesse. On est complètement ballotté entre l'artificiel et quelque chose d'extrêmement sensible, entre du réalisme et du fantasme. Il y a un ton qui est très froid, par moments très théâtral aussi, mais pour moi, on voyage vraiment dans une forme d'inconscient et c'est un thriller qui se renouvelle sans cesse où on ne sait absolument pas où on est et où on va. Maintenant, on Ça peut, n'a pas on peut d'histoire, avancer, ça n'a on peut pas d'histoire. avancer. Il y a des éléments qu'on n'a pas donnés, tu vois. On n'a pas relevé ce 4 tiers que tu trouves platement télévisuel. On n'a pas relevé le... D'où une intimité pleine.
entre les deux protagonistes. Mon cher Nicolas, moi j'ai été voir un autre grand film au cinéma qui s'appelle Walk of Shame, en anglais Blackout Total en français, allez comprendre pourquoi. Le titre anglais explique bien ce que ça veut dire, donc c'est la marche de la honte, cette pauvre fille qui est jouée par Elizabeth Banks, sort de chez son nouveau petit ami qu'elle a rencontré cette nuit-là, et elle doit aller à un point B. Je vais essayer de ne pas spoiler le film, sinon tu vas encore m'engueuler. Et il lui arrive plein de merde dans tout son parcours. C'est un film extrêmement léger, c'est un film que l'on regardera avec plaisir dans un avion lors de votre vol cet été ou pour vos vacances d'hiver. C'est réalisé par un homme ou par une femme? Je n'en sais strictement rien, Nico. Comment est-ce qu'on filme les fesses de la jeune fille? Elle a une jupe raide, elle touffe et on ne filme pas. Ah non, mais c'est pas ça le but du film, non. Je trouve que ça a plus la saveur des Goonies qu'autre chose. Elizabeth Banks, je n'avais jamais vu cette fille, mais en fait elle a joué dans Hunger Games et dans W. Donc c'est normal que je ne vois pas qui c'est. Mais James Marsden, ça c'est étrange que je ne vois pas qui c'est. Il a joué dans quoi? Ça je ne sais pas. Mais il a joué dans plein de choses et je suis sûr que tu vois qui c'est. On ne lit pas les mêmes magazines, c'est pour ça. Bon Nicolas, on va en rester là pour cette semaine, dernière semaine du mois de juin, et puis on passera à l'été. Plein été, mais avec de jolies surprises. Oui, jolie surprise, parce que vendredi également, juste après avoir décoré Michel Drucker, on va aller voir le Summer Movies Festival de Coca-Cola, pour aller voir une foule d'avant-premières, dont Labyrinthus, un film, un blockbuster flamand. C'est ça. Donc je suis très curieux, parce qu'à la base, quand j'avais vu Labyrinthe, je me suis dit, oh mon Dieu, ils ont fait un remake de Labyrinthe. Oui, mais non. Comme ce film avec David Bowie, Mm-hmm. qui a hanté mon enfance. Et donc, en tout cas, c'est une version flamande, nous verrons. On peut voir et revoir toutes nos vidéos, un grand moment de cinéma sur YouTube, mais vous pouvez également nous tweeter vos commentaires sur Twitter et également sur Facebook. Merci Nicolas. De rien, Emma. Parce que je suis pas lapin.